Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose une session de jeu en solitaire dans Mercurial. Alors Mercurial est un jeu pour 1 à 4 joueurs et c'est un jeu qui était en campagne de sociofinancement. Ceci n'est toutefois pas une copie issue de la campagne de sociofinancement. Nous n'avons pas été payés, rémunérés ou nous n'avons pas quelconque obligation que ce soit de vous proposer du contenu sur ce jeu. C'est seulement un jeu qu'on a récupéré lorsqu'on est allé au Gen Con et après y avoir joué récemment à 4 joueurs, après avoir fait 3 parties en solitaire, je me suis dit que j'allais vous proposer une partie tout simplement parce que c'est un jeu qui m'a procuré quand même du plaisir en solo. Alors je me suis dit pourquoi pas. Donc cette vidéo va vous plonger dans le contexte d'une partie en solitaire. Ça va vous donner également un bon aperçu des mécanismes de jeu, donc un mélange avec du deck building, du hand building, mais aussi de la manipulation de dés. Alors, un bon casse-tête quand même. Donc, j'espère que cette vidéo va vous donner vraiment un bon aperçu de ce que le jeu propose et peut-être vous donner encore plus hâte de recevoir votre copie de sociofinancement si vous l'avez backé en temps et lieu. Ceci étant dit, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut et sans plus attendre, allons voir ce que le jeu propose. Nous voici donc devant notre partie de Mercurial pour ce qui est de notre session de jeu en solitaire. Et comme vous pouvez le constater, le jeu est déjà mis en place et n'attendait plus que nous. Alors, je vous épargne toutes les règles du jeu, on découvrira ça en cours de partie. Je veux toutefois attirer votre attention sur quelques éléments. Premièrement, le but, notre objectif. Comment est-ce qu'on fait pour gagner? En fait, c'est certain qu'on va gagner dans une partie en solitaire, mais reste à savoir si notre score, notre pointage sera compétitif, satisfaisant ou non. Alors, dans une partie en solitaire, on nous indique qu'un score de 60 points est bien et qu'un score au-dessus de 90 points est exceptionnel. Je ne crois pas qu'on va viser aussi haut si je me fie à mes dernières parties en solitaire, mais bon, qui sait. Et qu'est-ce qui rapporte des points? Eh bien, 3 choses principalement. Les actes héroïques vont rapporter des points selon le nombre au centre de la carte, les actes héroïques qu'on aura réussi à accomplir. Les bestioles également, les arcanas que nous aurons réussi à vaincre ou à amadouer vont nous rapporter des points selon différentes conditions. Et ces tuiles sont recto-verso, je les ai disposées de façon aléatoire pour notre partie. Et finalement, il y a ces petits jetons de points individuels qui peuvent nous rapporter des points, mais qui sont assez difficiles à récupérer tout de même. Donc, on a également devant nous 2 rivières de cartes, celles-ci, qui en cours de partie vont prendre plus en plus d'espace jusqu'à atteindre 6 cartes, après quoi certaines cartes vont commencer à être défaussées, et on a cette rangée de cartes en haut, les actes héroïques, qui ne fonctionnent pas vraiment comme une rivière de cartes. Ces actes vont rester en place jusqu'à temps qu'on en ait réalisé un, qui sera ensuite remplacé par une nouvelle carte. Ces actes héroïques peuvent nous donner de la magie et des cristaux, alors que ceux-ci peuvent nous donner quelques cristaux et des dés supplémentaires. Je vous amène maintenant de l'autre côté de notre espace de jeu. Nous avons notre espace personnel et j'ai décidé pour cette session de jeu d'incarner un nouveau personnage que je n'ai jamais essayé. Il s'agit de l'Enchanteur. Alors, nous aurions pu incarner également différentes classes de personnages comme l'arcaniste, l'élémentaliste et le Chaos Mancer qui ont tous des éléments asymétriques, ou bien nous aurions pu nous lancer dans une partie du côté initié, donc avec des éléments de base plus standards, mais je me suis dit que avec vous, je pourrais me lancer dans une partie plus asymétrique. Alors, l'Enchanteur nous accorde cet emblème qui peut être utile pour certaines activations de cartes spéciales ou même certains arcanas, mais je ne crois pas que c'est le cas présentement. On commence la partie avec 6 dés.
Peut-être pourrons-nous en récupérer davantage. Normalement, nous commençons la partie avec 5 magies, mais dans une partie en solitaire, on commence seulement avec 2 de moins que ce qu'on devrait commencer, en fait, pour rendre les choses un peu plus complexes. Et on devrait commencer avec un cristal, mais on commence avec 6 de plus dans une partie en solitaire. Donc, on commence avec 7 cristaux. Normalement, on commencerait la partie avec ces 2 cartes standards, dont tous les personnages ont accès à celles-ci en début de la partie. Certains ont des versions améliorées. De notre côté, on a les 2 versions de base, ce à quoi on ajoute normalement une carte artefact, qui est une carte spéciale qui nous permet de manipuler des dés, mais l'enchanteur, quant à lui, commence avec 3 artefacts en main. Alors, j'ai l'impression que c'est un pouvoir de départ qui va vraiment pouvoir nous servir parce que ça nous donne plus de flexibilité, plus de possibilités et également, on peut jouer plus longtemps avant de reprendre en main nos cartes puisqu'il y a dans ce jeu des mécanismes de manipulation de dés et un peu de deck building ou de hand building. On va bâtir une main de cartes. Alors, je vous épargne les quelques autres détails. Peut-être seulement une information pertinente avant de commencer. Quand est-ce que la partie prend fin? Eh bien, c'est lorsque cet immense deck de 42 sortilèges aura complètement été vidé et que toutes les cartes sur la table auront terminé dans la défausse. C'est à ce moment que nous allons devoir comptabiliser nos points. Alors, sans plus attendre, lançons les 6 dés auxquels on a accès et on commence notre aventure. Alors, on commence avec 2 dés électriques, 2 dés de vide, un dé de feu et un dé de lumière. Bon, alors, à notre tour, oh, d'ailleurs, ce petit tapis pour lancer les dés ne vient pas avec le jeu et je vais l'utiliser pour lancer les dés, mais entre-temps, je vais l'enlever du champ de la caméra pour gagner un peu d'espace. Donc, normalement, à notre tour de jeu, nous avons 2 options. On peut soit récupérer quelque chose et jouer une carte de notre main, et on peut faire ça dans l'ordre de notre choix, ou bien on peut lancer un sortilège ou des sortilèges selon les sorts que nous aurons préparés, mais pour l'instant, on n'a toujours pas de sortilège de préparer dans notre espace de jeu, donc on n'a pas le choix de commencer la partie en récupérant quelque chose et ou en jouant une carte de notre main. Pour ce qui est de récupérer quelque chose, il y a 4 différents éléments qu'on peut récupérer. On peut récupérer une carte spéciale, on peut récupérer un sortilège, on peut récupérer des cristaux ou on peut récupérer toutes les cartes que nous aurons jouées précédemment. Donc, j'ai envie, regardons qu'est-ce qu'on a de disponible présentement. Je vois que ce sortilège-ci, on pourrait le récupérer tout de suite, ou presque. Alors ça peut être intéressant. On a également... les cartes qu'on a en main vont souvent nous permettre de manipuler les dés ou de récupérer des cristaux. Alors, vous allez voir à quoi les cristaux peuvent servir. On a normalement l'option de faire l'action principale de la carte ou les actions secondaires qui sont dans le bas des cartes. Et ce que je veux essayer de récupérer, ou plutôt réfléchir à voir si c'est faisable, j'aimerais bien récupérer cette carte. Mais ça va me coûter très cher faire ça. Ça va coûter très, très cher. Alors, peut-être qu'on devrait attendre avant de récupérer cette carte-ci et essayer d'aller récupérer peut-être celle-là avant. Alors, pour récupérer cette carte-ci, il nous faut soit des éléments de feu ou des éléments d'eau. On a déjà un feu ici, alors essayons de voir s'il serait possible d'aller récupérer d'autres éléments de feu. Et je crois qu'on peut le faire grâce à cette carte-ci. Alors, je vais commencer par jouer cette carte. Cette carte me demande de me débarrasser d'un cristal. Alors, c'est fait. Et d'un nombre de cristaux de mon choix. Je vais me débarrasser de 2 cristaux supplémentaires. Selon le nombre de cristaux supplémentaires dont je me débarrasse, je vais pouvoir transformer des dés de vide, le même nombre, en un autre élément que je possède déjà dans mon espace de jeu. Alors, je vais transformer mes 2 vides en feu, puisque j'en ai déjà. Alors, voilà, cette carte-ci a été réglée. Je la mets dans la défausse.
ou tiens, je vais mettre ma défausse un peu plus près de moi ici. J'ai joué une carte. J'ai maintenant l'option de récupérer quelque chose. Alors, je crois que nous allons aller récupérer cette carte-ci. Alors, je vais récupérer le sortilège. Je vais le placer dans mon espace de jeu et je vais maintenant le préparer. On doit être en mesure de préparer le sortilège pour le récupérer. Et pour ça, on a des espaces mandatoires qui sont obligatoires. Dans ce cas-ci, j'ai décidé de les remplir avec 3 emplacements de feu. Et on a un emplacement ici qui est flexible. Alors, soit du feu, soit de l'eau. En fait, on n'aurait pas le choix de mettre du feu parce qu'on vient d'assigner du feu partout ailleurs, mais on a le choix également de remplacer le dé par 2 magies. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir placer ça ici et je vais placer 2 magies sur cet emplacement et on vient de répondre aux prérequis. Ce sortilège pourra donc être utilisé plus tard, soit pour restaurer ou pour détruire. Alors, pour soigner ou pour détruire. On va décider ça plus tard. Parce que pour l'instant, notre tour est terminé. On a joué une carte et on a récupéré quelque chose. Ce qui se passe, c'est que dans la rivière de cartes où j'ai récupéré quelque chose, on ajoute une nouvelle carte de cette façon. Ensuite, nos 2 rivières de cartes vont progresser et on ajoute une nouvelle carte. Et on continue comme ça, en alternant entre jouer et récupérer quelque chose ou balancer tous nos sortilèges. Donc, on ne peut pas balancer nos sortilèges présentement, donc on va continuer à aller récupérer des éléments. Et je crois, là, je suis vraiment tenté d'aller récupérer ça ici. Ça aussi, ça pourrait être faisable, mais peut-être un peu plus dur. Ou en fait, je pourrais... Oh non, ça demande de l'eau. On est loin d'avoir de l'eau présentement. OK. Des montagnes, on n'en a pas. Est-ce que je vais chercher plus de cartes spéciales? Ça pourrait être utile. Je peux transformer des montagnes et du feu 2 fois en vide. Ensuite, j'ai cette carte-ci qui peut me permettre de transformer du vide en quelque chose d'autre. Cette carte-là me permet de récupérer des cristaux en plus. Ici, selon le nombre d'eau que j'ai, je peux transformer n'importe quel nombre de dés en vide. Je peux transformer du feu en eau ou en terre en payant 3 cristaux. Selon l'électricité que j'ai, je peux transformer des dés en vide. Oh, ça c'est intéressant parce que présentement, on a beaucoup d'électricité, mais on n'a plus notre carte qui nous permet de transformer du vide en autre chose. OK. Alors, est-ce que je veux un sortilège ou je veux de la manipulation? Voyons voir. Ce qui m'intéresse, je vais vous le dire, c'est d'aller récupérer un dé rapidement. Parce qu'avec plus de dés, on peut normalement aller chercher plus de cartes. Donc, pour récupérer ce dé-ci, je dois générer au moins 18 points de restauration ou 13 points de destruction. Pour l'instant, c'est pas assez. C'est pas suffisant. Donc, si je vais chercher ça, c'est même pas encore suffisant non plus. Si je vais chercher ça, on peut doubler le pouvoir d'une autre carte. On pourrait donc passer à 20 en termes de restauration. Ce qui serait bien, mais pour ça, il nous faut 3 terres. Et on est loin d'avoir 3 montagnes. Donc, est-ce que je peux transformer des dés en montagne ici? Je peux transformer du feu en montagne. Ça ne m'aide pas vraiment. Je peux transformer n'importe quoi en vide. Bon, alors, peut-être que je ne vais pas pouvoir aller le récupérer tout de suite. Alors, à la place, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher... Ah oui, je crois que je vais faire ça. Très bien. Alors, je vais utiliser cette carte-ci. Alors, je vais utiliser ma carte de base ici, mais plutôt que de l'utiliser pour son action principale, je vais l'utiliser pour son action secondaire. L'action secondaire me dit que je peux transformer des lumières en mon élément fétiche, qui est l'électricité. Alors, je vais transformer ma lumière en électricité. Voilà. Et mon action de jouer une carte est faite. Je peux maintenant récupérer quelque chose et ce qui m'intéresse, c'est ça ici. Alors, je vais récupérer la carte, je vais la mettre dans mon espace de jeu, je vais combler les emplacements obligatoires avec 2 électricités. Ici, j'ai le choix entre de l'électricité ou de la magie. Je vais y placer encore de l'électricité.
Et ici, on me demande d'avoir 2 magies. J'en ai une. Et 2 cristaux peuvent égaler un cristal de magie. Alors, je vais pouvoir payer le prérequis en ayant tout ça, mais présentement, ma réserve de magique de cristaux est pas mal vide. Alors, j'ai joué quelque chose, j'ai récupéré quelque chose, c'est la fin de mon tour. Tout ceci va se tasser. Je rajoute une carte et maintenant, nos 2 rivières progressent. On dévoile et quelque chose de nouveau vient d'apparaître. C'est maintenant le moment des soldes. Alors, à partir de maintenant, la carte qui va se trouver dans cet emplacement va toujours coûter un cristal de moins pour être activé. Donc, dans le cas ici où on nous demande une magie, eh bien, c'est comme si on pouvait maintenant payer avec un cristaux magique bleu et un cristal blanc, plutôt que 2 blancs comme on vient de le faire ici. Donc, maintenant, avec plus aucun dé en main, ça va être très difficile d'aller récupérer des cartes. Par contre, on peut continuer de jouer sans problème pour aller chercher d'autres éléments. Comme ça ici, qui est quand même bien. Mais je crois qu'on va balancer notre sortilège tout de suite pour essayer de faire quelque chose. Oui, alors, je crois que c'est l'action qu'on va faire. On va décider de lancer un sortilège. Alors, je décide quel sort je veux activer. Je décide de lancer les 2. Dans ce cas, si je dois choisir, est-ce que je veux produire de la ruine ou je veux produire de la restauration. Donc, je veux produire de la restauration, donc 10 points de restauration. Et ici, on m'indique que je vais avoir 4 points de restauration supplémentaires par sortilège dans mon espace de jeu. Donc, j'ai 2 cartes, ça me fait 8, plus 10, ça me fait 18. Et je vais aller récupérer cet acte divin. Ça me donne donc 2 cristaux qui viennent dans mon espace de jeu. Un dé supplémentaire que je vais lancer immédiatement. Alors, voilà, on obtient de l'eau. L'acte divin va venir dans ma réserve de cartes acquises. On dévoile une nouvelle carte, un nouvel objectif. Et sur cette carte, nous allons placer maintenant 3 cristaux blancs comme ceci. Ensuite, les cristaux que j'ai utilisés, les cristaux blancs vont être renvoyés à la réserve. Les cristaux magiques, toutefois, reviennent toujours sur notre fiche de personnage. D'où l'importance d'aller en récupérer parce qu'ils sont rares, mais vont nous permettre quand même d'activer certains emplacements sans avoir de dés. Ensuite, les dés que nous avons utilisés vont être relancés. Alors, on a du vide, on a plus d'eau, de l'électricité, une montagne, alors c'est pas mal varié. Mais maintenant, on a 7 dés. Et les cartes de sortilège qu'on a utilisées vont aller dans un paquet de côté parce que selon si on amadoue des arcanas, eh bien, on peut marquer des points. Par exemple, ici, la salamandre de feu va nous permettre de marquer 2 points, plus 1 point par 2 cartes avec le symbole de feu. Donc, ça peut nous permettre d'aller faire des points selon certains multiplicateurs. Donc, notre tour est terminé. On a lancé nos dés et on doit faire progresser le tout. Alors, maintenant, tout ça va avancer de cette façon. On a 2 nouvelles cartes qui font leur apparition. Et encore une fois, on a quelque chose de nouveau de ce côté. C'est qu'on a maintenant un sortilège avec un rabais d'un cristal bleu. Alors maintenant, ça ne coûte que 3 montagnes récupérer cette carte. Et ça, c'est fort parce que ça nous permet de multiplier par 2 la puissance d'une autre carte et de la multiplier par 3 si à quelque part dans nos dés actifs, on a de la lumière. Ce n'est pas le cas pour l'instant, mais ce n'est pas grave. Alors, c'est à notre tour. Voyons voir qu'est-ce qu'il nous reste comme possibilité dans nos mains. On a ici la possibilité... Ah, ça, c'est pas bon parce qu'on n'a pas de sortilège présentement. On pourrait défausser 3 cristaux pour en récupérer 5. C'est très bien. Et ça, c'est pas très bon en ce moment parce qu'il nous faut au moins 2 sortilèges pour pouvoir l'utiliser. Alors, bon. Et là, on sait que les montagnes vont être défaussées si on ne les récupère pas maintenant. Malheureusement, je
crois pas que ce soit possible. En fait, ce n'est pas possible. Donc, est-ce qu'on focus sur autre chose? Ça, c'est quand même bien, là. On a un multiplicateur de 3 ici. Ouais, je crois qu'on va aller récupérer ça. Ouais, on va aller clairement récupérer ça. Donc, mon action de récupérer quelque chose, ça va être de récupérer cette carte-ci. Je vais aller y assigner 2 électricités obligatoires. Et pour ce qui est de combler ça ici, j'ai un rabais de 1 cristal blanc. Je vais donc placer un cristal bleu et un cristal blanc. Et c'est comblé. Alors maintenant, je vais jouer une carte que je viens d'échapper par terre. Alors, est-ce que j'ai une carte que je vais jouer là-dedans? Je crois que c'est le moment pour moi de jouer celle-ci, mon gant de Thanos, qui va me permettre de me débarrasser de 3 cristaux blancs pour en récupérer 5 à la place. Alors ça, c'est de l'investissement, mes amis. Alors, voilà, j'ai terminé mon tour. Je fais progresser toutes les cartes. Ici, j'en dévoile une nouvelle. Et maintenant, tout ça progresse. Donc, notre bâton ici va disparaître. Celle-là aussi. Tout ça avance. On dévoile de nouvelles cartes. Et on a ici une carte que je n'avais pas vue. Alors, en fait, ça ici, ça nous permet, lorsqu'on choisit de générer la restauration ou la destruction, eh bien, lorsqu'on décide de générer les deux, ils s'annulent entre eux. Donc, si je génère 10 points de destruction et 6 points de restauration, eh bien, ça va me générer 4 points de destruction. Alors, ça ici, ça me permet de transformer la restauration que je générerais en temps normal en destruction. Même si on a le choix des sortilèges qu'on veut activer, parfois on voudrait juste tout balancer. Alors, on est parti pour un nouveau tour. On commence à être limité un peu en cartes en main. Est-ce qu'on va chercher une carte spéciale? Elles sont toujours gratuites à récupérer et nous donnent vraiment de la flexibilité. À moins qu'il y ait vraiment un sortilège qu'on veuille récupérer maintenant, comme celui-là par exemple, qu'on pourrait acheter tout de suite avec nos dés ou même avec nos cristaux, parce qu'on a un rabais. Ça coûterait 2... Oh, ça coûterait cher, par exemple, mais on pourrait avoir 7. 7, OK. OK, j'aime ça. Peut-être qu'on pourrait aussi récupérer éventuellement... Oh, ça va être difficile. Pour l'instant, c'est dur de voir qu'est-ce qu'on pourrait récupérer d'autre. Il y a celle-là aussi. En fait, ça nous donne la même chose en termes de restauration, mais ça nous donne une flexibilité pour la ruine. Bon, alors, je crois qu'on va récupérer celle-là à cause du rabais. Donc, je vais récupérer ça. Je vais placer ça ici. Je vais placer un dé aquatique. Je vais placer un autre dé aquatique. Et j'ai un rabais d'une magie. Donc, je vais seulement placer un cristal magique de plus. Et ça, c'était mon action de récupérer quelque chose. Je peux maintenant jouer une carte. Oh, j'ai ça maintenant que je peux jouer. Maintenant que j'ai 2 sortilèges actifs, je peux transformer un dé en n'importe quoi que j'ai déjà. Donc, je pourrais transformer ça en montagne, par exemple, ou en éclair, ou en eau. Oh, plus d'eau. Plus d'eau, c'est bon ça, plus d'eau. OK, alors, je crois que nous allons essayer d'aller récupérer cette carte. Donc, je vais pour ça jouer ma carte ici, qui me permet de transformer un dé en n'importe quoi que je possède déjà, même s'ils sont déjà assignés. Je vais donc aller chercher de l'eau. C'est la fin de mon tour. Tout ça se déplace. On dévoile une nouvelle carte. Tout ça avance à nouveau. Donc, ça, on s'en débarrasse. Ça aussi. Et voilà. Et on a des nouvelles cartes qui font leur apparition. Oh, je n'avais pas remarqué encore ce symbole. En fait, j'aurais pu vous en parler. Mais ici, on a des actions secondaires différentes. On peut relancer des dés. On peut jouer des cartes supplémentaires. Et ça nous permet aussi de défausser, de détruire, si on veut, des cartes de notre main, puisqu'on est limité à 10 cartes maximum en main. Ça ne compte pas les sortilèges.
Mais bon, je ne sais pas si on va se rendre là. Alors, c'est à nouveau à notre tour. Et là, on n'a toujours pas d'eau pour faire ça ici. Mais ce n'est pas grave, parce que notre action ce tour-ci, ça va être de récupérer. Alors, on va récupérer toutes nos cartes. Et on a maintenant l'option de jouer une carte, parce que notre action de prendre quelque chose, c'était de prendre nos cartes, et maintenant on peut en jouer une. Alors, je crois qu'on a peut-être même gaspillé une action en faisant ça, mais c'est pas grave, on va le faire maintenant à nouveau avec cette carte qu'on vient de jouer le tour d'avant. Haha, combo! On a donc deux cartes ici, on va choisir un dé qu'on va transformer en quelque chose qu'on a déjà. Je vais transformer ce dé-ci en... Ah non, tiens, je vais garder... Ah oui, je vais le faire, tiens. Alors, je vais le transformer en eau. Alors, voilà. Et c'est la fin de mon tour. Alors, on défausse ça ici. On s'en débarrasse. On fait tout progresser. Et là, c'est génial. Quel timing incroyable. Parce que pendant qu'on faisait tout ça, eh bien, la carte qu'on voulait récupérer est maintenant rendue en méga solde. Alors, je peux maintenant récupérer quelque chose. J'ai envie de récupérer ça ici. Alors, je vais le faire. Ça va donc me coûter pour ce bâton de vapeur. Je vais devoir payer, ou plutôt assigner, 2 dés de même élément, dans ce cas-ci de l'eau, et j'avais un rabais, donc je vais placer un seul cristal bleu, comme ceci, puisque de toute façon, ils vont revenir. Donc, je suis toujours avantagé, quand je le peux, de jouer des cristaux bleus, puisqu'ils vont revenir alors que ceux-ci vont être défaussés. Alors ça, c'était mon action de prendre quelque chose. Est-ce que je veux jouer une carte? Je veux toujours jouer des cartes lorsque je le peux. Alors, on a un élément de terre. On va peut-être aller chercher ça juste pour renforcer cette carte-ci. Moins. Ensuite, ce qu'on pourrait faire avec ça, on pourrait simplement aller chercher des cristaux, là, ça serait très bien. Donc, je crois que c'est ce que je vais faire. Je vais encore une fois jouer mon gant de Thanos, mon gant de l'infini, pour défausser 3 cristaux et aller en récupérer 5. Alors, voilà. Et voilà. Et c'est la fin du tour. Donc, tout ça progresse. On se débarrasse. Oh non, on va se débarrasser de cette carte-ci. C'est pas grave. Alors, j'avais oublié. J'oublie souvent qu'il y a souvent 2 cartes qui peuvent disparaître dans un tour. Mais c'est pas grave. Alors, voilà. Oups, je crois que c'était cette carte-ci, la main enflammée qui devrait aller là. Oh, il y a quand même... Oh, oui, mais c'est génial! OK, alors ça, c'est vraiment un bon timing. OK, donc, on peut récupérer quelque chose et jouer ou on peut balancer toute la sauce. Présentement, si on balançait toute la sauce côté restauration, nous aurions 7, 14 et ici 3 points par carte. Donc, on a 9 plus 14, ça nous fait 23. Avec 23, on peut aller chercher ça ici pour avoir encore plus de dés. Mais je crois qu'on est capable de faire encore mieux que ça. Alors, on va aller récupérer une carte. On va aller récupérer cette carte-ci. Ah oui, c'est génial. Ça va coûter cher, mais... Oh là là. Je le fais quand même. Oui, je le fais quand même. Alors, je ne pense pas que vous allez pouvoir la voir dans le champ de la caméra, mais c'est pas grave. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais assigner ma montagne ici, et pour payer nos 2 cristaux bleus, j'en ai pas, je peux toujours substituer un cristal bleu par 2 cristaux blancs. Alors, je vais payer 4 cristaux blancs. Et je vais, les mettre dessus, pardon. Et je vais placer cette carte à côté des autres. Donc, même si vous ne la voyez pas dans le champ de la caméra, elle est bien présente et elle a été payée. Donc, c'est fait. Donc, voilà, ça c'est fait. C'était mon action de prendre quelque chose. Maintenant, je peux jouer quelque chose. Et là, je veux vraiment jouer cette carte-ci, qui arrive dans un très bon timing.
Selon le nombre de cartes sortilèges que j'ai devant moi, donc j'en ai 4, je vais pouvoir récupérer le même nombre de cristaux. Alors, je vais aller me refaire un peu en cristaux. En fait, je vais aller récupérer exactement ce que je viens de dépenser. Et c'est la fin du tour. Alors, ça ici, en fait, on met une nouvelle carte. Et maintenant, tout ça est défaussé. Alors, ça avance. Et notre paquet diminue tranquillement. Bon, maintenant qu'on n'a plus aucun dé, c'est impossible de récupérer quoi que ce soit puisqu'on doit toujours au moins assigner un dé au sortilège qu'on prend. Mais on aurait tout de même la possibilité, toujours, de récupérer des cartes spéciales, je vous le rappelle. Est-ce qu'on va en chercher une? Parce que ça pourrait être un bon timing pour aller chercher des cartes spéciales pour faire avancer un peu tout ça pour que ça coûte moins cher. Bon, je crois que je suis trop excité de balancer toute la sauce. Alors, allons-y. On a donc ici 3 points de restauration par sortilège qu'on a. On en a 4, donc on a 12 points. Plus 14, donc on est rendu à 26. Et la carte qu'on vient de récupérer est géniale dans ce timing-ci, puisqu'elle nous génère 1 point de restauration pour chaque cristaux qu'on a en notre possession et on n'a pas besoin de les payer. Donc on en a 7. Donc là, j'ai complètement oublié, on était rendu à combien? J'ai dit, en fait, 7 plus 7 plus 7, ça nous fait 21. Et ça ici, ça nous fait 12, comme je le disais, 3 points. Oui, 12, donc 21 plus 12, ça nous fait 32 points de restauration. Est-ce qu'il y a quelque chose de génial qu'on peut faire avec 32 points de restauration? On a presque le 34 ici. On a 30, on a 28. OK, est-ce qu'on veut un dé de plus ou on veut des cristaux bleus de plus? Dans les deux cas, c'est génial. Oh là là. Et, oh, c'est vrai, on peut même, en tout temps, payer ce qui est là pour générer des points supplémentaires. Donc, je pourrais dépenser 6 cristaux pour avoir 2 points supplémentaires et me rendre à 34. OK. Je crois. Ah, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? C'est tous des bons choix. Oh oui, on aurait même 2 emblèmes supplémentaires. OK. Je vais aller récupérer. Je vais aller récupérer ça. C'est trop difficile de se rendre à 34. Alors, je vais donc dépenser 6 cristaux, comme indiqué ici, pour avoir 2 points de restauration de plus, ce qui nous amène à 34. On va donc récupérer cela. On vient de calmer la colère du grand dragon, puisqu'on n'a pas décidé de le vaincre. Ça s'en vient ici. On remplace la carte. On met maintenant 3 cristaux supplémentaires sur celle-ci. Et si je veux faire les choses dans le bon ordre, on se débarrasse maintenant des cristaux qui sont sur les sortilèges qu'on vient de jouer. Alors, tout ceci retourne dans la réserve. Notre magie revient. Alors, maintenant, on a 5 points de magie qui vont toujours revenir. Nos dés devront être relancés. Et les 4 sortilèges qu'on vient d'utiliser, qui étaient vraiment géniales, vont devoir retourner dans notre défausse ou dans notre pile spéciale. Alors, on relance tout ça. Allons-y, gaiement. Et on a un paquet d'électricité, un paquet de dés aquatiques, et on a une petite flamme qui vient juste ici. Alors, ça c'est fait, on a balancé un sortilège, c'est la fin du tour, donc on défausse ça et on fait progresser le reste. On dévoile de nouvelles cartes, ça c'est notre défausse personnelle, et voyons voir qu'est-ce qui nous reste en main. Alors, on peut transformer des vides en ce qu'on veut, mais on n'a pas de vide. Donc ça, pour l'instant, pas très intéressant. Toutefois, ça peut nous permettre de transformer... ah non, on n'en a pas de lumière. J'ai rien dit. Alors, ça nous permet de jouer d'autres cartes ou de récupérer un cristal. C'est pas si fort que ça. Est-ce qu'il y a des cartes qu'on veut absolument? On a beaucoup d'eau, beaucoup d'électricité.
Donc, est-ce qu'on a des cartes qui nous permettent de manipuler ça un peu? De l'eau en vide. OK. Ici, oh, cette carte-là est un peu spéciale parce qu'elle nous permet de faire une double conversion. C'est assez rare. Alors, de l'électricité en eau, en feu, pardon, autant de fois qu'on le désire, ou retourner un dé sur la face opposée. Et ici, on a une petite flèche qui va en sens inverse avec une condition. Donc, si on a un total de 2 bannières bleues, on a le choix d'échanger de l'électricité en feu ou du feu en électricité. Les bannières, on les trouve sur notre fiche de personnage. On a une bannière verte présentement et sur certains actes héroïques. Donc, présentement, nous n'avons pas les 2 bannières bleues qui sont exigées. C'est beaucoup moins intéressant. Alors, je crois que cette carte-ci, je l'aime bien. Pour l'instant, on a beaucoup de cartes qui fonctionnent bien en termes de restauration. On a ces cartes-ci qui génèrent 8 points de destruction, 6 points de destruction de base, mais si on a de la lumière sur notre plateau, ça en génère 8 à la place. Est-ce qu'on se lance dans la destruction? Moi, pour l'instant, je ne sais pas. Alors, il y a quand même un mécanisme particulier que je ne vous ai pas expliqué. Peut-être est-ce que nous allons nous y lancer bientôt? Peut-être. OK, alors, voyons voir. Je crois que j'aimerais récupérer ça ici. Ouais, alors ça ici, c'est intéressant. Je vais donc aller récupérer cette carte que je vais placer ici. Je vais y assigner, tiens, pourquoi pas. Est-ce que j'y vais avec 3D électrique? Ça me permettrait de garder des cristaux pour autre chose. Et la seule autre carte qui me demande de l'électricité, c'est celle-là, qui transforme les cartes en ruines. Ouais, bon. Alors, je vais balancer mes 3D d'électricité sur cette carte-ci. Ça veut dire que je ne bénéficie pas toutefois. Ah, ben. Moi, je vais le faire quand même. Alors, je ne bénéficierai pas du rabais. Je peux maintenant jouer une carte. Je vais le faire. Je vais simplement jouer cette carte-ci pour aller chercher un cristal. Et voilà. Fin du tour. Ça se tasse. On se débarrasse ensuite de ça. Et on dévoile de nouvelles cartes. Les illustrations des cartes spéciales sont vraiment magnifiques. Je voulais juste vous le mentionner si vous n'aviez pas déjà remarqué. J'aime beaucoup l'utilisation du violet pour l'électricité. Je trouve vraiment ça super. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On n'a plus beaucoup de cartes. Est-ce qu'on va rechercher nos cartes? Est-ce qu'on va chercher une nouvelle carte ici? On a de l'eau qui peut être transformée en montagne si on a une bannière bleue. On n'en a pas. C'est pas très génial. Du feu, des montagnes. Non. Relancer des dés, ça pourrait être bien, par contre, là. Mais moi, je suis plus du genre à aller chercher des sortilèges. Mais là, on est toujours limité par les dés. Alors, je crois que, bon, on va aller chercher de l'eau, puisqu'on a de l'eau. Hein. Ça ici, ça nous génère 4. C'est pas très fort. Mais en combo avec ça, des petites cartes cheap, ça peut devenir quand même bien. Alors, je crois que c'est ce qu'on va faire. On va aller profiter des rabais de ces 2 cartes-ci. On va commencer par aller chercher celle-là, qui va nous coûter d'assigner un dé aquatique. Et ici, je vais assigner seulement un cristal magique. Alors, voilà, c'est fait. Je peux jouer une carte. Mais je ne vais pas le faire parce que elle ne me sert à rien. Alors, je ne vais pas le faire. On a toujours ce choix. Donc, tout ça, on tasse ça par là. On dévoile une nouvelle carte. Ah non, elle va encore disparaître. Ah, je me suis encore fait avoir. Mais c'est pas grave. Alors, on se débarrasse de ça, de ça. Tout ça, ça progresse. On a une autre carte ici qui demande beaucoup d'eau. Et 10, c'est quand même pas mal. Oh, celle-là aussi.
Oh, même celle-là aussi. Bon, alors finalement, on n'est pas en si mauvaise posture. C'est juste qu'on n'a pas pu bénéficier du rabais. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on tente de se lancer sur cette grosse carte-ci? Souvenons-nous qu'on n'a pas la version améliorée de ce sortilège. Donc, on a seulement 3 points. Celle-ci nous en génère 6. Donc, présentement, on est à 9. 9, ouais. 9, c'est pas génial. En fait, 9 présentement de restauration nous permet de faire absolument rien. Alors, on n'a pas le choix de viser un peu plus haut. Il faudrait au moins se rendre à 13 si on veut récupérer des cristaux bleus. Bon, sachant cela, le 10 ici est très tentant. Alors, je crois qu'on va foncer. Ah, quoique, on pourrait attendre que ça progresse vers là. Et en attendant, aller chercher autre chose. Ouais, OK. Alors, parce que là, pour l'instant, on a de l'eau et du feu, mais ça ne veut pas dire qu'au tour d'après, on ne lancera pas plein de montagnes, par exemple. Donc, je vais aller chercher ça ici. Ouais, cette carte-ci. Alors ça va être mon action de récupérer quelque chose. Ça s'en vient dans mes mains. Et je peux maintenant jouer quelque chose. Je vais la jouer pour... est-ce que je la joue pour son action principale ou je relance des dés? Et le petit symbole ici avec la main m'embête tout le temps. Je me demande toujours si c'est de jouer une carte... Ah oui, c'est ça, c'est de jouer une carte supplémentaire, si on le désire. Alors, je pourrais relancer jusqu'à 2 dés. Mais ça ici, OK. Alors, je vais la jouer immédiatement, mais je vais la jouer pour son action principale. Donc, la partie du haut, il n'y a rien qui se passe parce que je n'ai pas de montagne, mais je vais quand même récupérer 2 cristaux plus 1 par emblème verte. Et j'ai présentement une emblème verte, donc je génère 3 cristaux. 1, 2, oups, est-ce que j'en avais un là? Je crois que non. Alors, je crois que ça, c'est les 3 cristaux que je devrais récupérer. Alors ça, c'était de jouer une carte. J'ai récupéré une carte, en fait, et j'en ai joué une. Donc, c'est la fin du tour. On se débarrasse de ça, on se débarrasse de ça. Et tout avance comme ceci. Voilà, une carte de plus, une autre. OK, alors, on a ça ici. Donc, on a une carte vraiment pas chère ici, mais on arriverait à 14 piles si je ne m'abuse. 9 plus, oh non, plus 3, on arriverait à 12. C'est même pas suffisant pour aller chercher les petites cartes. Alors, je crois qu'on doit viser un peu plus haut. Est-ce qu'on attend encore? Est-ce qu'on attend encore? Pour aller chercher ça. Ah, je pourrais aller chercher ça avec le feu. Oui. OK, je vais aller chercher cette carte-ci que je vais venir placer juste là. Alors, j'espère que vous pouvez la voir dans le cadre de la caméra. Je n'ai pas remarqué à quel point mon champ de caméra était large. Je vais y assigner une boule de feu et je n'avais pas de rabais, donc 2 cristaux bleus. Et voilà, je suis très content de ça. Ça, c'était de récupérer quelque chose. Maintenant, je peux jouer quelque chose. Je ne vais pas le faire. C'est la fin du tour. Alors, on se débarrasse de tout ça. Tout ça, ça va avancer. Pour l'instant, on n'a pas énormément de points, là. Si on va voir dans notre réserve de points, on a 15 plus 7. On a 22 points. Et je vous rappelle qu'on doit minimum atteindre 60 points avant que ce paquet-là soit vide pour marquer un score qui sera acceptable. Bon. Donc, est-ce qu'on s'essaie maintenant pour cette carte-ci? Je crois que ce serait un bon timing, mais en même temps, si j'attends un tour de plus sans rien récupérer ici, celle-là va aller là et on aura un plus gros rabais. Donc, je crois qu'on va patienter et on va à la place aller chercher une carte spéciale qu'on pourrait peut-être utiliser tout de suite. Ça transforme la lumière en vide. C'est bien ça, j'aime ça. J'aime ça. Parce que pour l'instant, avec la lumière, on ne peut pas faire grand-chose. On peut seulement la transformer en électricité. Donc, je crois que je vais aller chercher ça. Et en plus, ça nous donne la possibilité de
générer des cristaux supplémentaires. Donc, mon action de récupérer quelque chose, je prends ça et je vais le jouer immédiatement. On dirait le prince de Perse. Et je vais l'utiliser pour l'action principale, ce qui me permet de récupérer 2 cristaux. Le tour est terminé. On se débarrasse de ces 2 cartes-ci. On avance tout ça. Et la carte qu'on voulait, on a enfin réussi à bien planifier le déplacement de la carte. OK. Et là, je vais vous indiquer que c'est normal que le paquet des cartes spéciales s'épuise avant la carte des sortilèges. Donc, quand le paquet de cartes spéciales est vide, on a manqué nos chances de récupérer des cartes qui vont nous aider à manipuler des dés et la partie continue. Donc, ça va être à prendre en considération. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes. On a droit à 3 cartes supplémentaires. On verra ça en temps et lieu. Donc, début de notre tour, on va aller récupérer ça ici, la danse de l'eau. Alors, je vais prendre cette carte, je vais y assigner 2 dés. J'ai droit à un rabais, alors je vais placer ça. J'ai un cristal magique qui est payé grâce à mon rabais. Il me manque un cristal magique. Je vais le payer avec 2 cristaux blancs, tout simplement. Et je vais placer cette carte ici. Et là, si vous ne la voyez pas, eh bien, faites-moi confiance. Tout est légitime, tout est payé. Alors, j'ai récupéré quelque chose. Est-ce que je veux jouer quelque chose maintenant? Non, toujours pas. Alors, bientôt, il va falloir que je récupère mes cartes si je veux continuer de manipuler tout ça. Mais pour l'instant, je suis heureux avec ce que j'ai réussi à récupérer. C'est la fin de mon tour. Donc, on déplace ça ici. Ça, on s'en débarrasse. Plus de sortilèges et de cartes spéciales. OK. Donc, est-ce qu'on balance toute la sauce? Voyons voir, on réussit à générer combien. Donc, de ce côté, à l'autre bout, j'ai une carte qui génère 10 points de restauration. J'ai ensuite 6, alors on arrive à 16. Et ici, j'ai 12. Donc, un total de 28 quand même. Oh, on est presque à 30. Oh, mais on a 28 ici, avec un dé de plus. J'ai envie de prendre ça. C'est sûr que je pourrais dépenser des cristaux et me rendre jusqu'à 30. Mais, un dé de plus, j'aime ça, j'aime ça. Alors, je crois qu'on va balancer toute la sauce. Je vais recompter pour être certain. On a 10 plus, ça vaut seulement 3 parce qu'on n'a pas de lumière, donc 16. Et ça ici, c'est 3 restaurations par carte, donc 12. Ça nous donne 28. Alors, on va aller chercher cette carte-ci. On a plus de cristaux encore. Il va falloir les utiliser. On a un dé qu'on va lancer immédiatement. Du vide. Alors, on a réussi à ramener l'harmonie sur l'obélisque détruit. 12 points supplémentaires. On dévoile une nouvelle carte, un nouvel objectif qui est un peu moins difficile à réaliser. Et 3 cristaux sur cette carte. Ensuite, tous les cristaux bleus que nous avions reviennent dans notre réserve. Alors ça, c'est satisfaisant. Très content de ça. Les cristaux blancs retournent dans la réserve. Et nos dés utilisés doivent être relancés. Oh! Alors, on a une piscine complète de dés aquatiques. On a un peu d'électricité et on a des montagnes. Alors là, on commence à avoir pas mal de dés. Ça, c'est super. C'est ce qu'on aime. Et toutes ces cartes vont être envoyées dans notre paquet spécial. Et avant de terminer le tour, j'attire votre attention sur les arcanas. Alors, les arcanas, pour les amadouer, on n'a pas nécessairement des valeurs précises à atteindre. On nous indique que pour amadouer la salamandre de feu, il faut au moins balancer un sortilège de feu, d'électricité et de pierre, peu importe leur valeur. Et on va récupérer 2 points, plus 1 point par 2 cartes de feu. Alors, par exemple, si la partie se terminait maintenant, on a 1, 2, 3 cartes qui ont du feu, donc ça nous marquerait 3 points. C'est pas énorme, mais ça peut quand même, il y a des petits multiplicateurs pour différentes choses là-dedans. Donc, c'est la fin du tour. On se débarrasse de ça.
on fait tout progresser. Alors, il y a ça, par contre, qui est dommage. Lorsqu'on balance la sauce, c'est possible que des cartes nous glissent sous le nez. Alors, voilà. Et maintenant, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce que je veux essayer de vous montrer l'équilibrium? Parce que je n'ai pas eu l'occasion de vous montrer ça encore. Peut-être que nous pourrions essayer. Est-ce que j'ai beaucoup d'eau? Oui, mais je n'ai pas beaucoup de feu. OK. Je pourrais toutefois essayer d'une autre façon. Oh, ça va être difficile. Bon. Je crois que, pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est cette carte-ci, qui va me permettre de peut-être transformer mes millions de montagnes, bon, ok, j'en ai 2, en électricité ou encore plus d'eau. On va transformer notre piscine en torrent. Alors, mon action de récupérer quelque chose, ça va être de récupérer ça. Et mon action de jouer quelque chose, il faut que je prévoie qu'est-ce que je veux au prochain tour. Est-ce qu'au prochain tour, je veux ça? Un point de destruction par carte. Ou ça? Ça demande du feu, ça demande du feu. On n'a pas de feu du tout. De l'eau, ça c'est génial. OK, alors je crois qu'on va continuer sur la direction de l'eau. Alors, je vais donc... Non, je vais rien jouer. En fait, non, je vais rien jouer. Alors, je vais garder mes 2 cartes et c'est la fin de mon tour. Donc, je débarrasse ça, ça. Et on a presque vidé le paquet de cartes spéciales. Je crois qu'il reste 2 cartes. Maintenant, récupérer quelque chose. J'ai envie de récupérer toutes mes cartes. Qu'est-ce que j'ai récupéré le tour d'avant? Ah oui, j'ai récupéré ma carte spéciale juste ici. Et là, j'ai énormément de cristaux, alors il faut que je les utilise et que je les rentabilise. Ça, c'est bien. C'est pas cher. Mais en même temps, pour que ça vale la peine, il faut que j'aille plein de cartes. Ça pourrait aller bien en combo avec cette autre carte ici. J'ai pas de lumière, parce que ça serait vraiment un bon combo. Mais, oh, OK, qu'est-ce que je fais avec tout ça? C'est quoi la nouvelle carte ici? On transforme un eau, à condition d'avoir un emblème verte, on est correct, en montagne. C'est bien, c'est quand même très bien. Ça nous permettrait de transformer notre destruction en 2 fois plus de restauration. Ça, c'est bien. C'est très, très bien parce que c'est toujours plus facile de générer de la restauration que de la destruction. Mais là, faire x2, c'est beaucoup. Mais pour ça, il faut que j'aie la possibilité de ramasser de la destruction. Ça, bon, OK. C'est pas génial pour l'instant. OK, donc mon action de récupérer quelque chose, ça va être tout simplement de récupérer... ça va être de récupérer ça ici. Alors, on va y aller avec cette carte-ci. Parfait. Alors, je récupère ça et je crois que je vais la jouer tout de suite. Je pourrais transformer une montagne en feu. Je vise ça ici. Alors, je vais le faire parce que j'ai un emblème d'épée qui m'a été alloué par le dragon qu'on a vaincu plus tôt. Ou qu'on a amadoué plutôt, je veux dire. Donc, je vais jouer ça ici. Je vais transformer une montagne en feu. Voilà. Et c'est la fin de mon tour parce que j'ai récupéré une carte et je l'ai jouée. Donc, tout ça, ça bouge. Désolé, cette petite carte qui était tellement géniale, mais c'est vraiment situationnel à chacune de nos parties. Et là, ce qui est malheureux, c'est que le paquet de cartes spéciales va se vider. OK. Alors, maintenant, on a ces cartes-ci qui commencent à être en rabais. Oh, on a un x4 encore une fois pour générer de la restauration selon le nombre de cartes qu'on a dans notre espace. En même temps, quand ça va être vide, ça va me laisser peut-être un peu plus d'espace pour organiser mes sortilèges. Donc,
je crois que nous allons viser... nous allons viser cette carte-ci. Ou on attend encore pour avoir encore plus de rabais. Ça nous demande 2 électricités. On en a seulement qu'un. Est-ce qu'on a quelque chose qui donne... OK. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer mes cartes. Voilà. Alors, des cartes que ça fait longtemps qu'on n'a pas vues. Alors, on en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On aurait droit à une dernière carte spéciale. Donc, récupérer, c'est fait. Je peux maintenant jouer une carte. Alors, ça me permet de ramasser beaucoup de cristaux. Je suis déjà presque plein. Ça me permet également de ramasser beaucoup de cristaux. Je suis presque déjà plein. Alors, on met ça de côté. Ça, on ne peut pas le faire présentement parce qu'on n'a pas de sortilège. Sinon, ça nous permettrait de transformer un dé en n'importe quoi. Transformer une montagne en feu. Oh! Ah, mais on a déjà récupéré. Alors ça, je ne pourrais pas la récupérer ce tour-ci. Moins intéressant. La lumière en vide. On n'a pas de lumière. Selon le nombre de montagnes que j'ai, je peux transformer le même nombre de dés en vide. Je pourrais transformer un dé là-dedans en vide. Ouais, peut-être. Récupérer des cristaux, ça ne m'intéresse pas. Mais jouer 2 cartes, une en arrière de l'autre, ça pourrait m'intéresser peut-être. Et ça ici, je paye 3 pour transformer le nombre de montagnes que je veux. OK. Soit en eau, en électricité. Intéressant. Intéressant. Ça coûte cher, mais en même temps, on va aller en récupérer après. Alors, je crois que je vais utiliser cette carte-ci pour aller jouer 2 cartes. Alors, je joue cette carte pour en jouer 2 autres. Je vais maintenant... Cette carte-ci qui m'intéresse, c'est sûr. Mais je pourrais aussi transformer celle-là. OK, alors je vais jouer cette carte-ci. Ça va coûter cher, je crois, mais c'est pas grave. Ça va me coûter 3 cristaux pour transformer le nombre de montagnes que je veux, soit en électricité ou en eau. Alors, je vais transformer cette montagne en... Attention! Je ne sais pas. En électricité. Alors voilà, en électricité. Et par contre, parce que là, ça coûterait ridiculement cher de faire ça, ça me permet également de récupérer 2 cristaux supplémentaires si j'ai un icône, ou ça, c'est par icône, en fait. Ah oui, c'est ça. Alors, je récupère 2 cristaux plus un autre par emblème bleu. Et des emblèmes bleus, j'en ai 0. Alors, 2 cristaux quand même, ça nous permet de rentabiliser un petit peu l'utilisation de cette carte. Et là, je peux en jouer une autre. Alors, mon autre carte, ce sera celle-là que je vais utiliser, oui, comme ceci. Alors, je vais dépenser un cristal plus un autre pour transformer un des vides en quelque chose que je possède déjà. Et je vais le transformer en eau. Alors, voilà, plus d'eau. Ah oui, je suis très content, très satisfait, très satisfait. Ouais, essayons ça. Alors là, j'ai joué une carte pour en jouer 2 de plus. Est-ce que j'ai récupéré? Ah oui, je crois que j'ai récupéré mon paquet. Est-ce que c'est dans le même tour? Je crois que oui. Alors, si j'oublie de récupérer quelque chose à ce tour-ci, indiquez-moi-le dans les commentaires. Comme ça, si je fais un score médiocre, on pourra dire que c'est à cause de ça. Mais je crois que j'ai commencé le tour par récupérer mon paquet de cartes et qu'ensuite, j'ai décidé de jouer une carte et que j'ai décidé de jouer celle-là. Je suis pas mal certain que c'est ce qui s'est passé. Parce que, en fait, je vois rien d'autre qui a été récupéré. Donc, fin du tour. Donc, tout ça, ça progresse. Et là, on commence à perdre les dernières chances qu'on a pour récupérer des cartes spéciales. OK. Plus d'électricité. Oh, pour faire de la ruine. OK, OK, OK. Alors, là, on a beaucoup de choix. Je suis tout excité. Donc, mon action de récupérer quelque chose va être... Je voulais de l'eau. Mais là, il y a ça aussi qui vient d'apparaître, là. OK, on va le laisser avancer. Je vais aller récupérer ça ici. Parce que là, je sais que si je récupère ça, de toute façon, ça va disparaître. Donc, je vais aller récupérer ça ici.
À moins de rien toucher. Si je touche rien, ça s'en va là. J'ai un rabais, mais je ne peux pas avoir les deux. Donc, je vais aller chercher celle-là. Je vais l'ajouter à mon espace de jeu, ici. Alors, je vais pouvoir prendre un peu plus de place. Je vais lui assigner 2 des bleus. Pourquoi pas? 3 des bleus. Ouais, je peux me permettre, là, je peux me permettre un peu plus. Donc, 3 des bleus comme ça me permet de garder mes cristaux bleus pour autre chose. Donc, j'ai fait mon action de prendre quelque chose. Maintenant, je peux jouer quelque chose. Je vais aller jouer cette carte-ci. Alors, on va aller chercher un paquet de cristaux encore une fois. Donc, je paye 3 cristaux. Voilà, c'est payé pour en récupérer 5. Et voilà, fin du tour. On s'en débarrasse. On s'en débarrasse. Ça avance. Ça avance. Là, il va falloir qu'on continue à faire des points, là, si possible. Alors, tout ça ici, ça bouge beaucoup. J'espère que vous pouvez encore pas mal tout voir notre espace de jeu. Alors ça, bon, évidemment, c'est à ce moment que les cartes de feu commencent à apparaître. Alors, OK, alors je ne sais pas si on va réussir à faire tout ce que je planifie faire, mais on va certainement l'essayer. Donc, pour notre action de récupérer quelque chose, on va récupérer cette carte-ci. Oui, c'est bien elle. Donc, tout le torrent d'eau que nous avons généré un peu plus tôt dans l'excitation va peut-être finalement nous servir à autre chose. Alors, on va ensuite, ça c'était mon action de récupérer, je vais maintenant jouer la carte que je viens de récupérer pour transformer de l'eau en montagne. Et ça, je peux faire ça une fois, plus une fois par emblème verte, et j'en ai seulement une, donc je peux le faire 2 fois. Alors, 2 gouttes d'eau en 2 montagnes. Et je peux également récupérer un cristal plus un par bannière bleue. J'ai pas de bannière bleue, donc je touche quand même un cristal, ce qui est acceptable, non négligeable. Et c'est la fin de mon action. J'ai récupéré et j'ai joué. Alors, on se débarrasse de ça. Il ne reste plus que ces 2 cartes-ci, mais de toute façon, on a atteint 10. Alors, ça ne changera pas. Ça, on s'en débarrasse. Ça bouge. Ici, ici, et voilà. Et quand cette rangée-là sera vide, on pourra rapatrier un peu notre espace de jeu. Alors, voilà notre dernier sortilège. Oh, OK. Ah, mais c'est dommage, à date, pour l'instant, là, à chaque fois qu'on a eu des sortilèges qui étaient boostés par la lumière, on n'a jamais eu de lumière. Mais bon. Donc, on va aller récupérer ce que j'attends encore. Je crois que je vais attendre un tour avant de récupérer ça. Donc, on va aller manipuler nos dés un peu. On va aller, en fait, je pourrais récupérer tout de suite mes cartes. Ça permettrait à tout ça d'avancer et je serais heureux comme ça. OK. Alors, mon action de récupérer, ça va être de récupérer toutes les cartes. Et ensuite, on va aller manipuler ça un peu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Effectivement, on a atteint notre maximum en termes de cartes spéciales. Donc, on peut transformer des montagnes en feu ou en électricité. Alors, on va jouer ça. Et on peut faire ça une fois, plus une fois supplémentaire par bannière d'épée. On a 2 bannières d'épée dans nos cartes d'acte spécial, donc on peut faire ça 3 fois. Mais on en a seulement 2. Alors, on va transformer ces 2 montagnes en 2 électricités. Quoique je pourrais prendre une électricité et un feu. OK, là, il faut vraiment que je calcule, parce que si on utilise ça pour aller récupérer ça, par exemple, si on utilise le feu pour aller récupérer ça, ça nous ferait 6 de destruction. Et là, ici, on est à 7 de restauration. Si je vais récupérer ça, on transforme toute notre destruction en double
Donc ça devient 12. Oh là là! Mais ça ici, ça fait x4, ça égale aussi à 12. Ça ici, ça fait x2, donc 6. OK, bon. Oh, les choix sont difficiles ce soir. OK, alors je vais y aller avec mon plan initial qui était de récupérer mes deux électricités, je les garde, et c'est ça ici que je devais décider entre électricité ou feu. Alors, je vais récupérer mes deux électricités et je vais gérer ça comme ça. Alors ça, c'était récupérer quelque chose et jouer une carte. C'est la fin du tour, donc ça disparaît. Ça aussi. Tout ça, ça avance pour une dernière fois. Ensuite, on pourra se débarrasser de ça ici. OK, donc maintenant, j'ai pas le choix. Je dois aller récupérer des cartes que je vais pouvoir utiliser. Et pour l'instant, ben, j'ai beaucoup d'électricité. Alors, je vais aller chercher des cartes qui vont générer de l'électricité ou qui vont me demander de l'électricité. Donc, je vais aller chercher, ça ici, ça me fait 4, 5, 6. Ah non, ça marche pas. Ça marche pas. Oh, mais ça ici, ça ferait 6. OK, bon, non. Je vais aller chercher cette carte-ci. Alors, cette carte-ci me demande de payer avec un minimum de 2 électricités et le reste, je décide. Alors, je vais balancer des cristaux magiques ici et tiens, pourquoi pas aussi un autre dé d'électricité. Alors, comme ça ici. Voilà, ça c'était mon action de récupérer quelque chose. Je vais maintenant jouer une carte. Et je vais aller jouer cette carte-ci me permettrait de... OK, oui. Alors, je vais jouer cette carte-ci qui me demande d'avoir un minimum de 2 sortilèges actifs et je vais pouvoir transformer un dé en n'importe quoi que je possède déjà. Je vais transformer mon feu en électricité ou en eau. Est-ce que je vais être capable d'aller chercher une autre carte? Je réfléchis. Alors, si j'utilise mon électricité ici, ça va me coûter beaucoup de cristaux, mais j'ai ce qu'il faut pour payer ça. OK, je crois qu'on va peut-être être correct. Alors, je vais utiliser ça pour le mettre en eau. Et c'est la fin de mon tour. Donc, ça va disparaître à tout jamais. Ensuite, on fait avancer tout ça. Ça, on s'en débarrasse. Alors, ça avance. On a ça ici et on a 2 cartes de plus. Et là, notre paquet est vraiment là, presque vide. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais monter tout ça. En fait, laissez-moi quelques instants. Je vais rapatrier l'espace sur la table pour nos derniers tours. OK, alors voilà qui est quand même tout de même un peu mieux. Alors, j'ai tout simplement monté la rangée des sortilèges. J'ai pris notre plateau de jeu, je l'ai amené ici. Tous les sorts qu'on a actifs, je vais les mettre de ce côté. Les cartes où sont-elles? Les cartes qui ont été jouées, je vais les mettre ici dans notre défausse. Et ici, vous voyez donc les actes héroïques qu'on a réussi jusqu'à présent avec les emblèmes qu'ils génèrent. Ça, ce sont les sortilèges qu'on a déjà utilisés. Alors voilà comment j'ai décidé d'organiser notre espace de jeu. Maintenant, je crois qu'on voit peut-être un peu mieux. En tout cas, vous avez plus de chances de voir tous les sortilèges qu'on a actifs. Mais il ne reste pas énormément de tours. Alors, c'est le moment où jamais d'aller chercher un sortilège de plus. Alors, on va aller chercher celui-là. Oui, on va essayer. Alors, je vais aller le chercher. Je l'ajoute ici. On a droit à un rabais. Il me faut un minimum d'un dé électrique. Et je dois mettre maintenant 3 cristaux magiques, puisqu'on a un rabais. Alors ça, c'est mon action de prendre quelque chose. Je peux maintenant jouer une carte. Alors, ça c'est inutile, ça c'est inutile. On a un des bleus. Mon objectif serait d'aller chercher une carte de plus. Pour avoir au moins 4 cartes ici, on aurait vraiment des bons multiplicateurs. Ça nous permettrait d'aller chercher une autre grosse carte pour finir la partie avec peut-être un 13 points de plus. Parce que pour l'instant, les fameux Arcanas, si on regarde, je crois que celui-là, c'est peut-être le plus payant pour nous.
il nous donnerait 2 points si on balance 4 sortilèges, peu importe leur puissance. Donc là, peut-être qu'on est en train de pousser un peu trop, mais il nous donnerait 2 points plus 1 point par chaque quatuor de cartes qu'on a ici. Donc, on aurait 1, 2, bon, on aurait 3 points. C'est pas hyper payant. Alors, je crois qu'on est mieux de viser ce qui est là. Alors, ça, c'est vraiment quand on va avoir des petites cartes qu'on ne sait pas trop quoi faire avec. Si on avait mal planifié, bien, ça nous donne un plan B. Alors, je crois que côté cartes, on n'a pas quelque chose qui va vraiment nous aider énormément, mais on peut aller chercher des cristaux de plus. Alors, pourquoi ne pas le faire? On va donc aller chercher tout simplement, tiens, on va utiliser cette carte-ci pour aller chercher un cristal, ce qui va nous amener au maximum pour l'instant. Donc, on a récupéré quelque chose, on a joué quelque chose, c'est la fin du tour. Alors, on se débarrasse de cette carte-ci, on avance tout ça. Voici, voilà. Oh, encore des cartes de terre. J'aime les cartes de terre parce que ce sont souvent des cartes avec des liens. Et ça, je ne sais plus si je l'ai récupéré en début de partie, si je vous en ai parlé, mais ça double ou ça triple le pouvoir généré par une autre carte. Donc, en ce moment, cette carte-ci, elle nous génère 12 points de restauration, 4 points de restauration par carte qu'on a. Mais si on la lie avec ce sortilège-ci, elle va en générer 24, ce qui est énorme quand même. Mais là, pour l'instant, elle n'est pas sortie dans un bon timing. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut une carte d'eau. Parce que c'est ce qui nous reste. Alors, on va aller chercher celle-là qui a un gros rabais et on va espérer être capable de la payer. Alors, je mets ça là, je place mon dernier dé. Et là, il faut... Oh là là! Oh, je ne suis pas sûr qu'on peut payer ça. Ah, je pense que oui. Je pense que oui. Je ne sais pas. On doit payer 4 cristaux moins 1, donc 3 cristaux bleus. On peut substituer chaque cristaux bleu par 2 cristaux blancs. Donc, 1 magie, 2 magie, 3 magie. Alors, on vient de flouber notre réserve de cristaux magiques qu'on accumule depuis un bon moment. Je pense que c'était un bon timing pour le faire maintenant. Et on vient de récupérer notre 4e carte. Alors, on a récupéré quelque chose. Est-ce qu'on veut jouer quelque chose maintenant? Je crois qu'on va le faire juste parce qu'on peut. Je ne suis pas sûr que ça va nous servir à grand-chose, mais c'est pas grave. On va se débarrasser de... Ah, attendez. Non, ça ici, c'est plus payant. Où est-elle? Celle-là ici. Alors, le cube magique nous permet de récupérer un nombre de cristaux équivalent au nombre de sortilèges qu'on a préparés. Dans ce cas-ci, 4. Alors, on reprend 4 cristaux. Voilà. Alors, ça n'a pas été si dispendieux, finalement. C'est la fin du tour. Alors, ça, c'est défaussé. Tout ça, ça avance. Et est-ce que c'est le dernier tour? Oh, OK. Alors, on vient de dévoiler les derniers sortilèges, mais la partie n'est pas terminée. Alors, laissez-moi les valider. En fait, je me souviens que la fin de la partie est déclenchée lorsque tous les sortilèges sont dans la défausse. Est-ce qu'on a un dernier tour à ce moment-là ou c'est automatiquement? Alors, allons voir ce qu'on nous indique dans les règles. On nous indique que blablabla. Alors, quand tous les sortilèges aboutissent dans la défausse, on a le droit à un dernier tour pour lancer les sortilèges qu'on a de façon active, donc qu'il nous reste, et après ça, c'est la fin de la partie. Donc, peut-être qu'au dernier sortilège, on pourra aller chercher un arcanas si on ne peut pas aller chercher quelque chose de plus puissant. Donc, sachant cela, et sachant également le fait qu'on ne peut pas aller chercher d'autres choses parce qu'on n'a plus de dés, on va balancer toute la sauce. Et là, je n'ai même pas comptabilisé quelle puissance on peut générer. Donc, allons comptabiliser ça ensemble. Donc, on n'a pas la version améliorée du toucher divin. Donc, on a un multiplicateur de 6 ici. 6 restaurations par carte. Donc, 6, 12, 18, 24 points avec ces deux cartes-là. On a un autre 8 ici. Donc, on arrive à 32. Et là, si j'ignore ça, 32, c'est assez pour récupérer n'importe quoi.
Parfait. Il y a ça ici, même. OK. Où est-ce qu'on pourrait aller récupérer ça? Et là, on pourrait garder notre 7 pour peut-être rapidement dans le prochain tour ou dans 2 tours, récupérer quelque chose d'autre. Je suis tenté de faire ça. Toutefois, on a ici ce petit plateau-là dont je ne vous ai pas encore parlé qui nous indique que à chaque fois qu'on devrait récupérer une carte et qu'on dépasse largement la valeur qui est demandée de 4 restaurations ou de 3 destructions, on récupère un point supplémentaire. Donc, si je balance 34 plus 7, 41, eh bien là, on dépasse largement ça. En fait, on dépasse, on pourrait même monter à 42. On dépasserait de 3 lots de 4. Ça nous permettrait d'avoir 3 points supplémentaires. J'ai pratiquement envie de faire ça. On le fait. Alors, je vais balancer toute la sauce. On va recomptabiliser pour être certain. On a 24 avec ces 2 cartes-là. On a... Oh, c'est vrai, ici, je pense que j'ai compté 8 tantôt. Attendez, je vais recompter pour être certain. On a donc 6. On a 12, 24, plus 6, ça fait 30, plus 7, ça fait 37. OK, on est à 37. Alors, je vais monter ça à 38, ici, à 38, en dépensant 3 cristaux. Alors, ça peut me générer de la restauration supplémentaire. On arrive à 38 et on va arrêter ça comme ça. Ça nous permet d'aller récupérer ça ici. Je récupère donc cette carte. On a réussi à sauver les gens de l'éboulement, du tremblement de terre. Et puisqu'on a dépassé largement la valeur indiquée, on l'a dépassé de 2 lots de 4, donc on s'est rendu à 38, on a droit à 2 points supplémentaires. 1, 2. Alors, cette carte-là vaut maintenant 15. OK. Ensuite, on se débarrasse de tous ces cristaux, on ramène notre magie à la maison, on balance nos dés pour probablement une dernière fois dans la partie. On récupère vraiment de tout. Du feu, de la lumière, du vide, de l'électricité, de l'eau et des montagnes. Alors, on a tous les éléments. Voilà. Ces sortilèges, on les envoie dans notre pile spéciale. On dévoile un nouvel accomplissement sur lequel on va placer des cristaux supplémentaires. Et c'est la fin de la manche, donc on se débarrasse de cette carte-ci. On fait progresser tout ça. Et là, on veut aller chercher des sortilèges rapidement puis les balancer le plus possible. Toutefois, je ne sais pas si on va réussir à faire ça. Ça, il faut balancer des sortilèges qui sont améliorés par la lumière. En fait, il reste seulement... Qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir 3... Ouh là là, on oublie ça. OK. Alors ça, il faut balancer 4 sortilèges. On ne réussira pas, les amis, à aller chercher 4 sortilèges ce tour-ci. Et ça, il faut réussir à en balancer 3 d'éléments différents. Il n'y a plus d'électricité. Donc, on est certain de ne pas récupérer un arcanas. Mais peut-être qu'on va pouvoir avoir assez pour générer quelque chose, en fait, de récupérer une carte spéciale ici. En tout cas, je ne sais pas. On va l'essayer. Donc, mon action de récupérer quelque chose, j'ai beaucoup de feu. Je pourrais aller chercher du feu. Ça me donnerait 5. Il faudrait essayer d'aller au moins viser 10 ou peut-être 12. Avec ça ici en combo, ça serait assez génial. Est-ce que je peux avoir... Pour la fin de la partie, ça serait génial si je pouvais générer du mist. Comme ça, je pourrais vous l'expliquer. Est-ce que je peux faire ça? Ça plus ça. Ça ferait 3, 6. Je ne suis pas sûr que je vais pouvoir le faire. Ah, peut-être comme ça. Ah, mais ça ne serait pas assez. OK. Alors, je ne crois pas que je vais réussir à le réaliser, donc je vais vous l'expliquer. C'est que, autant que possible, pendant la partie, on essaie de générer soit de la restauration, ce que j'ai fait dans cette partie-ci, ou de la destruction. Et comme je le disais tantôt, quand on balance les deux, eh bien, les deux s'annulent.
Toutefois, si on réussit à générer un équilibrium, donc autant de restauration que de destruction avec nos sortilèges, eh bien dans ce cas-ci, on a généré du mist, une nouvelle option. Et là, on doit vérifier sur cette légende, par exemple, si on a généré 8 points de restauration et 8 points de ruine, eh bien nos valeurs sont égales. On vient donc consulter la légende, on a 8 points donc de mist, ce qui va se traduire par soit 16 points de destruction ou 21 points de restauration, plutôt que l'habituel 0, puisque les deux s'annulent. En plus de ça, on va toucher les cristaux ici ou les points, et on va pouvoir récupérer cette tuile qui est recto-verso, qui nous donne un avantage unique. Donc, on peut utiliser une fois dans la partie et qui revient ici. Dans ce cas-ci, par exemple, c'est quand on fait un sortilège, on peut générer de la destruction supplémentaire et de l'autre côté, ça nous permet de transformer, de manipuler un peu nos dés. Alors, malheureusement, je n'ai pas pu vous montrer comment ça fonctionne, mais j'ai pu vous l'expliquer. Donc, ceci étant dit, nous allons aller chercher cette carte-ci. Oui, alors cette carte-ci va s'en venir à la maison. Elle va me coûter ça et ça. Un seul parce qu'on a notre rabais. J'ai ensuite la possibilité de jouer une carte. À ce stade-ci de la partie, c'est plus vraiment utile, mais on va aller chercher des cristaux peut-être pour nous permettre autant que possible d'aller chercher les dernières cartes qu'on aurait besoin. Alors, je vais jouer ça ici, qui me permet de défausser 3 cristaux pour en récupérer 5. Alors, je vais seulement en ajouter 2 à ma réserve et ça revient au même. C'est juste qu'il faut prouver qu'on en a au moins 2, au moins 3. Donc, fin du tour, on se débarrasse de ça. On fait avancer tout ça. OK. Alors, on pourrait aller chercher notre x2 ici. Par contre, ça va nous coûter... Oh, ah là là! Au lieu d'aller chercher des cristaux, j'aurais dû essayer d'aller chercher des montagnes. Oh là là, est-ce que j'ai quelque chose? Je peux transformer un eau en montagne. C'est pas suffisant, il m'en faut 3. Oh non. Oh non. Je peux transformer du vide en ce que je veux. J'ai juste un vide. Non, je vais l'échapper. Mais je pourrais aller chercher celle-là, par contre, qui va être vraiment puissante quand même. OK. Je crois que c'est suffisant. Alors, c'est juste que je n'ai pas pensé que je n'avais pas le nécessaire pour aller chercher ça. Alors, je vais à la place aller chercher cette carte-ci, qui est un peu comme celle qu'on a utilisée tout à l'heure. C'est la première fois, je crois, pendant la partie qu'on va générer de la destruction. Alors, on va y assigner une montagne. Et tiens, on va balancer, pourquoi pas, beaucoup de magie, un autre. Et vu qu'on avait un rabais de cristaux blancs, on va en placer un ici. Ouais, on peut le faire, mais en même temps, ça va me générer... Alors, je vais garder ce cristal et ça ne me dérange pas. Je vais payer le maximum en magie pour me garder le plus de cristaux possible pour générer une plus grande puissance de frappe. Alors, j'ai pas joué de cartes ce tour-ci encore. Alors là, je vais essayer de réfléchir un peu. Je vais avoir un dernier tour. Non, oui. Parce que là, on va tasser tout ça, on va se débarrasser de celle-là, il va rester seulement celle-là. Alors, est-ce que je peux aller récupérer ça? Oui. Donc, là, c'est vrai que ça ne change pas grand-chose que je vais récupérer. Donc, tant qu'à ça, je vais utiliser ça ici, qui va me permettre de transformer ma lumière en vide, mais je ne veux pas faire ça, mais je veux bien aller récupérer 2 cristaux. Toutefois, il me reste seulement un emplacement pour ça. Voilà. Fin du tour, donc on se débarrasse de ça ici. Tout ça, ça avance. Et on a donc notre avant-dernier tour de la partie. On va en profiter pour aller chercher cette carte-là. Alors, pour ça, ça va coûter pas si cher. Alors, on va y placer un dé de feu, pourquoi pas, tant qu'à avoir évité la destruction pendant toute la partie. Et on va aller placer un cristal magique, puisqu'on avait notre rabais. Et on ne jouera rien de plus. Donc,
fin de la partie. Toutes les cartes sont dans la défausse. On a un dernier tour pour balancer les sortilèges qu'on a devant nous. C'est ce qu'on va faire. Alors, on va générer de la destruction cette fois-ci. On a donc 7 de destruction ici et ici une destruction variable en fonction des cristaux qu'on a. On en a quand même 10. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Alors 10, 17 de destruction. Ah, malheureusement, je ne peux pas me rendre... Ah oui, attendez. Oh là là, génial. Alors, j'ai 17. J'aimerais bien me rendre à 18. Toutefois, si je dépense 4 cristaux pour générer de la destruction supplémentaire, eh bien, la puissance de cette carte-là va diminuer. Alors, je ne veux pas faire ça. Toutefois, on a toujours des alternatives. C'est-à-dire que si on a un dé de cette couleur-là qui est encore disponible ici, on peut l'utiliser pour générer un point de destruction. C'est donc ce que je vais faire avec mon dé électrique. Je vais générer un point de destruction supplémentaire pour me rendre à 18. Et donc, bon, tout ça, malheureusement, ça s'en va dans la réserve. Je ne peux pas l'utiliser, mais je vais donc récupérer cette carte-ci, le combat contre l'explosion d'armes, qui s'en va dans ma réserve. Et c'est la fin de la partie. On est rendu donc au décompte. Alors, on peut faire un peu de place parce que tout ça, malheureusement, ça nous donne absolument rien. Alors, toutes nos cartes, on peut mettre ça de côté. Ces cartes-ci ne nous donneront rien puisqu'on n'a pas récupéré d'arcanas et ce sont uniquement les arcanas qui peuvent allouer des points pour ces cartes-ci. Alors, on va simplement prendre nos accomplissements héroïques et les petits jetons supplémentaires qu'on a récupérés en cours de partie et on va comptabiliser nos points. Alors, voyons voir. On a ici un solide 13 points plus 7, ce qui nous donne 20. Alors, 20 points, plus 10, on est rendu à 30, plus 15, on est rendu à 45, plus 12, oh là là, oh non, 45 plus 12, on est rendu à 57, 58, 59. Et l'objectif de base que le livret de règles nous offrait était d'atteindre 60 points. Alors, on n'a pas atteint notre objectif, mais on peut considérer qu'on a gagné notre partie de Mercurial. Alors voilà pour ce qui était de notre partie en solitaire dans Mercurial. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'espère également avoir pu un peu peut-être vous divertir à travers cette session de jeu. Vous pouvez me le laisser savoir dans la section commentaires. Vous pouvez me dire si vous avez bien apprécié ce contenu avec un pouce vers le haut en considérant vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je termine en vous disant un grand merci pour votre écoute et je vous dis à la prochaine. 1, 2